Bien, bonjour, vénérable René Obambé, Papa Nkouka Raphaël, Père Mirol, Self et Ghislain Jodel, Nganga. L'heure est venue et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et réellement, cela nous amène à comprendre et à sonder plus les mystères de la vie, notamment les mystères de la création. Les humains étudient, travaillent, ils voyagent, se marient, font des enfants, mais cependant, ils ont un problème avec le mariage. Finalement, même quand ils se disent chrétiens, de moins en moins de couples se marient actuellement à l'église. Même s'ils se lient ensemble, se marient, fondent une famille, pour moi, l'essentiel est qu'ils sachent ce qu'ils font et comment ils doivent s'engager. Le sacrement du mariage a été institué par l'Église. L'Église a institué le sacrement du mariage et par l'Église. Mais avant qu'ils prennent le mariage comme une institution humaine, ils doivent comprendre tout d'abord que le mariage est un phénomène cosmique. Il a toujours existé et existera toujours. Par exemple, dans la tradition juive, la tradition kabbalistique, il est dit clairement que Dieu a une épouse et nécessairement, une épouse, c'est quand même un petit problème parce que pour eux, ils seront scandalisés puisqu'ils vont penser finalement qu'on va ramener l'homme au niveau humain. Mais cela ne peut pas surprendre parce que les chrétiens, évidemment, ils ont toujours un Dieu qui a fait un enfant dans le ciel et en principe qui n'a pas de mère. Donc les deux principes ne sont pas réunis. Comment est-ce qu'ils peuvent croire finalement que le mariage est une institution divine? Mais ce qui est vrai, c'est que le mariage est une institution divine et cela, même les pasteurs, les prêtres doivent le savoir. Quand ils bénissent ces mariages, après, qu'est-ce qui en arrive? Ce sont des échecs. Dieu le Père a quand même un fils, oui. Et comment s'appelle-t-il? Jésus de Nazareth. Alors, où est le Père? Où est la mère? Parce que nécessairement, pour qu'il y ait un enfant, il faut nécessairement qu'il y ait un principe qui nous amène le positif, le négatif et le neutre. Et cela nous amène dans un terrain de création. Parce qu'il faut deux pour qu'il y ait un troisième et qu'il y ait une création. Alors, ce que nous avons reçu aujourd'hui avec le christianisme actuel, c'est en réalité un véritable braquage parce que c'est le fruit des églises fracassées qui n'ont même pas voulu enseigner le véritable message du Christ. Nous devons savoir pourquoi le mariage est quelque chose de très divin. En réalité, qu'il soit religieux ou civil, le mariage a l'origine dans l'union des deux principes masculins et féminins qui, depuis l'origine du temps, se célèbrent en haut, le Père céleste et son épouse, l'éternel principe sacré, la mère du ciel, la mère divine. Ils ont toujours été à l'origine et ont eu, dans une union transcendante, dans une sorte de mariage divin, ils ont eu finalement un fils. Tout phénomène qui se reproduit, nous devons le savoir, dans le monde physique, tout phénomène qui se produit dans le monde physique est un phénomène qui vient d'en haut. On peut citer Hermès Trismégisте quand il nous fait comprendre que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Le mariage est divin. Mais pour qu'il y ait un mariage, ça, nous devons le savoir que toute la Bible ne parle que de ce mariage-là. En réalité, ce mariage existe. C'est un mariage alchimique qui nous met en réalité dans une sorte d'osmose avec la nature. Qu'est-ce que les chrétiens vont aller célébrer à l'église? Ce qu'ils vont aller célébrer à l'église, en réalité, lorsqu'on bénit le pain et le vin, c'est ce mariage, en réalité, qui est le fruit du pain et du vin. Le pain qui symbolise le phallus erectus et le vin qui est le principe féminin qui est reçu dans une coupe qui représente l'organe sexuel féminin. Alors,
jusqu'à présent, même si nous nous sommes perdus dans nos traditions, nous devons au moins nous rappeler et savoir que jusqu'à présent, les Japonais ont une fête de la procréation où le phallus défile dans toute la ville pour montrer à l'humanité que sans ce phénomène du mariage, il n'y a pas possibilité de pouvoir créer. Pour qu'il y ait création, il faut nécessairement qu'il y ait les deux principes, masculin et féminin, et ces deux principes se réunissent dans un mariage cosmique et divin. Ce sont les noces alchimiques des alchimistes. C'est l'union sacrée du principe masculin et du féminin. C'est les deux symboles du lingam et du yoni en Inde. Et ici, la réalité est encore trop plus claire. C'est pourquoi tous les rites les plus puissants, à la partie la plus puissante, font partie du mariage. Jésus lui-même a été appelé à célébrer un mariage à Cana. Et chose curieuse, les gens ne se sont jamais rendus compte que c'est pendant ce mariage, en réalité, qu'il va transformer l'eau. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière le mariage? C'est un grand mystère qui dépasse l'entendement, qui peut aller plus loin. C'est le même principe que, finalement, Melchisédek va amener devant Abraham lorsqu'il va sortir de la victoire des 7 rois d'Édom, qui typifie les 7 péchés capitaux que nous portons à l'intérieur de nous. Le pain et le vin, quand vous demandez aux chrétiens, ils vous diront, c'est le corps de Jésus, c'est le sang de Jésus. En réalité, avant Jésus, Melchisédek a célébré le mystère du pain et du vin. Il n'avait jamais été un mystère qui était lié à Jésus à cette époque-là. Mais le pain et le vin est le mystère du Christ que nous devons célébrer à tout moment. Tous les rituels avec le pain et le vin célèbrent le mariage. Et ce mariage, il est alchimique. C'est cela que Melchisédek, le grand de tous, le plus grand de tous, il ne meurt pas, il ne naît pas, il ne vient pas et il ne repart pas aussi, il est toujours là, alors que tous les mecs qui sont venus dans le monde, dans la création, sont venus et ils sont repartis. Melchisédek a fait un grand travail. Il a donc transmis la clé du mariage alchimique en remettant à Abraham le pain et le vin, qui est un mariage symbolique et une initiation qu'il n'avait jamais trouvée en Égypte, mais qu'il va trouver à ce moment-là, là où il va se rencontrer avec Melchisédek, parce que Abraham avait étudié les mystères en Our, en Chaldée. C'est là-bas qu'il avait appris ces mystères, et dans ces mystères sacrés, il avait appris que le mariage, l'union transcendante de l'homme et de la femme, peut créer tout dans tout l'univers. C'est ce qui va se passer, et c'est pourquoi Abraham va recevoir la mission par Melchisédek de recevoir le pain et le vin. Le pain et le vin ouvrent donc la clé du salut, mais aussi la clé du mariage qui est célébrée partout et qui reçoit plusieurs noms à travers les différentes cultures. Ce que nous devons savoir, c'est que le mystère du pain et du vin, le mariage qui est cosmique, est une réalité qui dépasse notre entendement, qui couvre la porte de tous les mystères dans l'univers et que rien ne peut se matérialiser dans le monde physique sans passer par le mariage. Ça, c'est tellement clair parce que Melchisédek nous a montré le chemin que Jésus va répéter après. Alors, il y a mariage. Bien, c'est un mystère qu'il faudra piocher. Piocher encore un peu plus avec l'ordre gnostique universel, qui est un enseignement divin, qui a vocation de transmettre les véritables connaissances qui peuvent mener au salut, à la réalisation de soi et qui peuvent nous amener à comprendre les plus grands mystères comme celui du mariage, qui a son origine dans les dimensions supérieures avec Dieu lui-même, parce que le mariage commence déjà avec Dieu et son épouse, la Shekinah, comme nous pouvons le voir, dans toutes les traditions. Seul le Dieu chrétien, qui est un Dieu célibataire, sans mariage, pour faire un enfant. Et partout ailleurs, on verra que tous les principes, masculins et féminins, sont toujours obligés de se réunir dans l'instant présent pour créer toute chose dans le monde physique. Il faut qu'il y ait cela. Alors donc, si vous pouvez nous contacter, évidemment, il y a cette possibilité de nous contacter à travers notre numéro 06 632 96 34. Bien, bonne journée et bon dimanche à tous.